sortir un concept. Il faut que les journalistes, les politiques, évidemment, c'est le travail qu'on essaie un peu de faire, arrivent à comprendre pourquoi est-ce que le président parle de responsabilité partagée. Il veut, encore une fois, attirer l'attention de la classe politique, des acteurs politiques congolais, des politiques congolais, que nous avons une responsabilité partagée, que nous devons tout faire pour que les acquis que nous avons déjà eus, parce qu'il ne faut pas oublier cela, on a eu des acquis au sortir de la guerre, le pays était détruit, mais pour que les acquis que nous avons eus après la guerre, nous puissions préserver ces acquis, parce qu'il y a aussi un principe dans la Constitution, je suis aujourd'hui très constitutionnaliste, c'est le principe de ce qu'on appelle de la continuité de l'État, la continuité de la nation. L'État ne s'arrête pas parce qu'un président, parce qu'un chef d'État ou un président a laissé le pouvoir. Et même, je pense que quand le président de la République a reçu les sages et ressortissants du Quilou, il a fait comprendre que cet exercice, il le connaît bien, cet exercice, il dit, ma femme et moi, nous connaissons cet exercice. On a laissé le pouvoir, on est parti. Donc, non, le problème, c'est l'homme. C'est l'homme politique qui doit avoir une vision, une ambition. Et malheureusement, même si je félicite les intellectuels congolais, tous ces groupements de pensée qui se sont mis en exergue pendant, il y a pratiquement, disons, 3 mois, parce que j'ai été fort frustré de voir un jour une conférence, un penseur occidental, on va dire européen, venir donner les leçons ici à Brazzaville. Moi, je pense qu'on a des intellectuels qui ont fréquenté dans les mêmes écoles que ces personnes, et ces personnes n'ont pas le droit de citer pour venir dire aux Congolais, voilà comment vous allez conduire votre pays. Et moi, je suis ravi, parce que j'ai interpellé cela, je suis ravi qu'il y ait eu tous ces cercles de réflexion qui doivent être avec nos frères des consommateurs pour qu'on arrive à s'impliquer, pour qu'on arrive à proposer le Congolais. Le problème du Congolais, c'est que le Congolais ne propose pas. Il faut arriver à proposer celui qui se dénomme, celui qui se présente comme homme politique. Déjà, la politique, c'est quoi? La politique, c'est pour chercher à atteindre un but pour l'intérêt général. D'accord, monsieur Igongo. Voilà. Monsieur Bouma, je reviens sur vous. Est-ce qu'il n'y a que la politique qui conduit au désordre? Lorsque un peuple est affamé, lorsque ce peuple-là est désavantagé par les étrangers, est-ce que cela ne peut pas conduire aussi au désordre, vous en tant que consommateur? Le président Moussala vient de dire tout à l'heure que tout est problème d'hommes politiques. Ceux qui se présentent en tant qu'hommes politiques et qui veulent briguer les rênes du pouvoir. Je crois que nous devons tous prendre l'exemple du Ghana. Au Ghana, il y a eu des élections. Vous avez bien entendu que cela s'est passé comme cela se passe dans les pays occidentaux. Tout à fait. Tout à fait. Et celui qui est vaincu s'est retiré tranquillement. Il a même présenté ses félicitations à celui qui est sorti vainqueur. Vous comprenez? Donc ce n'est qu'une question de communication et de culture, comme vous le dites. De communication. Parce que chez nous, on ne présente pas le programme tel comme tel. Excusez-moi, je ne réponds pas directement à votre question, mais je voudrais dire ceci, que lorsque un candidat d'un parti ou d'un parti se présente comme candidat à la présidence, il faut qu'il y ait un programme. Il doit se faire élire sur la base de son programme. Il faut que les Congolais acceptent son programme et l'élisent en fonction de cela. Mais pas sur la base ethniciste. Hein? Allez dire, bon, là-bas on ne nous aime pas, et ici. Donc, créer. Donc, c'est cela que le président appelle troublion, je crois. Alors, il a utilisé ce terme-là. Monsieur Moussala, en Haïti, nous avons vu le peuple se soulever contre la cherté des prix des denrées alimentaires. En Afrique du Sud également, nous avons vu la population s'énerver contre les autochtones, se sont révoltés contre la présence pléthorique des étrangers. Heureusement pour nous que les Congolais ne sont pas violents. Est-ce que toutes ces choses-là ne poussent pas à la violence, en dehors de la politique? Non, il y a violence. Vous voyez, lorsque il y a une résistance quelque part, la violence s'impose. Vous voyez? Or, notre cas est tout à fait différent.
Parce que nous avons également piloté certains mouvements depuis ici, nous en tant qu'association, parce que nous sommes membres de l'Organisation internationale des consommateurs. Et nous donnons notre point de vue, nous disons non. Mais lorsqu'on nous dit que nos interlocuteurs sont bouchés, n'acceptent pas le dialogue, ce qui est contrairement à nos principes. Nous, en tant que société civile, nous allons vers l'administration. Nous faisons des propositions, comme disait M. Ibombo. Pour le cas du Congo, lorsqu'il y a problème, nous nous adressons à qui de droit. Et quand nous sommes reçus, le dialogue s'installe. Où est la raison de mettre les gens dans la rue? Il n'y a aucune raison. Ce mouvement a failli avoir lieu dans certains pays limitrophes chez nous. Mais nous avons essayé de voir avec nos amis, faire des analyses et faire des propositions pour dire, voyez un tel, voyez X, asseyez-vous, trouvez des solutions. Ici, en ce qui concerne l'augmentation du carburant, on s'est assis, on a fait des calculs ensemble avec les transporteurs et tout le monde. Mais on est sorti de là. Chacun a gardé un petit quelque chose. C'est-à-dire, le transporteur a gagné en perdant des taxes et tout et tout. L'État lui retire les taxes, certaines taxes. Le transporteur accepte de garder son tarif de 150. Mais le désordre, c'est au niveau des municipalités qui n'arrivent pas à réglementer. Les textes existent. Mais maintenant, la mise en application, aujourd'hui, les transporteurs n'attendent que ça. Donc, on ne peut pas dire que les transporteurs font tout à leur tête. Non, ils attendent. Et tout est là. Okay. Donc, nous pensons là, que... les transporteurs attendent. Nous sommes sur un plateau de télévision. Oui. C'est le temps. On va vers la fin. Mais juste une dernière question. C'est vrai qu'on n'a pas tout dit. Oui. Et il n'était pas aussi le temps pour nous à tout dire. Parce que les autres occasions, nous les aurons pour en discuter. Le chef de l'État, donc, a donné 120 000 francs par an pour prime de transport en raison de 10 000 francs chaque mois. Malgré que le budget de l'État soit réduit à 50%, il y a la révalorisation des allocations familiales. Et il y a également la paix que nous sommes en train de vivre par-ci, par-là, parce que les amis peuvent voyager du nord au sud sans s'inquiéter. Est-ce, lorsqu'on regarde tout cela, le Congolais est-il satisfait avant que nous terminions notre dialogue? Permettez-moi de répondre en m'appuyant encore une fois sur ce qu'avait dit le chef de l'État un jour. Le chef de l'État avait dit à dessein, écoutez, nous on est dans le siècle des espérants. Quand le chef de l'État parle, on essaie de décrypter son discours. Parce que on fait notre travail. Le chef de l'État a dit, j'entends souvent dire que quand des étrangers viennent au Congo, ils disent qu'au Congo, il y a vraiment la paix. Ils sont contents.